Salut à tous, c'est Hardware.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un comparatif entre AMD et Intel. Dans cette vidéo je vais vous dire les points positifs et négatifs des deux marques, pour choisir quel processeur vous allez prendre dans votre PC gamer. Directement pour AMD déjà, le point positif est le prix. AMD a un meilleur rapport qualité-prix que chez Intel, surtout au niveau des processeurs 8ème génération de chez Intel où là le prix est vraiment très élevé. Donc AMD reste devant au niveau des prix. Le nombre de cœurs de chez AMD est plus intéressant que chez Intel. Pour le même prix, vous aurez plus de cœurs chez AMD que Intel. Au niveau de AMD, le ventirad est toujours inclus, ce qui est bien par rapport à Intel, où là, le ventirad n'est pas toujours inclus. Ce qui est bien aussi avec AMD, c'est que tous les processeurs sont overclockables, ce qui est très bien si vous voulez overclocker votre processeur, c'est-à-dire augmenter la fréquence de votre processeur, ce sera vraiment super. Au niveau des points négatifs, pour AMD, les processeurs AMD sont moyens pour les gaming à cause de leur fréquence qui est déjà basse généralement. Donc c'est un peu dommage. Intel reste devant pour le gaming. Malheureusement pour AMD, il n'a pas de chipset graphique intégré au processeur à part pour les séries A, Athlon et G. C'est-à-dire que si vous voulez juste acheter un processeur sans carte graphique, ça va pas être possible. Vous allez être obligé d'acheter une carte graphique avec. Pour le point positif de chez Intel, déjà il est excellent pour le gaming, c'est-à-dire que la fréquence est déjà plus haute que chez AMD. Donc pour le gaming, vous allez gagner en performance. Pour Intel, vous avez le chipset graphique qui est intégré à tous les coups dans les processeurs Intel, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé d'acheter une carte graphique à part si vous voulez que votre PC fonctionne correctement. En point négatif pour Intel, c'est déjà le prix, comme je vous ai dit, avec les processeurs 8ème génération qui sont très chers en ce moment, qui sont pas du tout abordables. Donc le prix est quand même un point négatif chez Intel. Malheureusement avec Intel, les processeurs ne sont pas overclockables partout. C'est seulement les séries qui ont un K derrière le nom qui sont overclockables. Et le nombre de cœurs est moins élevé que AMD pour le même prix. Maintenant pour la conclusion de cette vidéo, je vous conseille du AMD. Si vous faites du multitâche et du logiciel, ça s'applique également aux streamers. AMD va être devant pour ces trois raisons. Maintenant pour Intel, je vous conseille de prendre des processeurs Intel si vous faites du gaming pur, c'est-à-dire que vous faites que des gaming sur votre PC. Là, je vous conseille du Intel. La vidéo est maintenant finie, je vous invite à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu et à lâcher un commentaire si vous avez envie. Et moi je vous dis à plus pour de nouvelles configs.